que ne fuyez pas. C'est pas que vous voulez fuir. C'est parce que le gouvernement d'État a oublié le nom. Que nous avons pris les sanctions. Moi, je ne vais pas continuer à discuter avec un menteur. Akel Oba était un menteur. Il a dit quand il parlait à Bobo, il était là. Quand Zakaria Kone parlait à Daloa, il était là. Est-ce que toi-même en as conscience? Tu as vu? Est-ce que tu es sérieux? Attends. Oui. Il va venir quand? Il à quoi merci? Tu as dit que quand IB parlait, écoute, ferme ton micro aussi, on te parlait. Non. En 2002, IB n'était pas là. En 2003, IB n'était pas là. Non. Tu as dit que quand IB parlait à Bobo, tu étais là. Je te demandais donc tu étais avec IB alors. Tu as désisté, tu as commencé à bégayer. Tout à l'heure encore, tu dis quand Zakaria Kone parlait à Daloa, tu étais là. Tu es un menteur, je prends mon micro. Tu es un menteur. Mais tu étais là comment? Quand IB parlait, tu étais là. Quand l'autre parlait à Daloa, donc comme par hasard, quand les chefs rebelles parlent, toi tu es là. Tu es rebelle. Beira. Est-ce que Beira est là? Bon, faut prendre la motion. Bon, Akel Oba, c'est bon. Akel Oba, c'est bon. Il a qu'à lever la motion là, c'était quoi d'abord? C'est bon. Ansel, vas-y pour ta motion rapidement, puis bon, on va le dégueuler. Axel, il n'a pas fait sa motion. Voilà. Ok, bonsoir Denguele. Depuis le matin, tu as toujours la même énergie pour mentir sur le moment. Mais bon, on va m'agresser, tu me connais, sinon t'es pas dans mon souverain. Tu as ce petit morveux là d'arrêter de mentir de parce que moi je le supporte. Il a toujours dit à Beira. Moi, il a toujours dit ça, tes parents tout à l'heure, ils vont lire là. Attends de poser ma question, pardon. Voilà. C'est question, mais c'est pas ces questions. Il ne faut pas l'agresser. Faut pas l'agresser. Le sujet, c'est la rébellion. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir aujourd'hui un rebelle parmi nous. Donc vraiment, les questions là, moi je pense que tu es bien placé pour répondre. D'abord la première question. Posez la question. Ok, la première question. Quelqu'un qui est fier d'être rebelle, vous fatiguez, vous êtes trop bête. Quelqu'un qui est fier, il dit les rebelles. Et puis vous continuez. Quelqu'un dit il s'appelle Mouton, vous lui dites Mouton. Parce que vous êtes des cons. Je suis fier, et puis je vous dis, et puis vous continuez dedans. Ça me fait pas mal. Appelez encore, vous dites encore rebelle. Denguele, en tant que rebelle, quand j'étais rebelle là, qui vous dirigeait? Est-ce que c'était Gbagbo qui était votre chef? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Oui, non. Je ne suis pas. Non. Moi, j'ai la question, je réponds un à un. Je ne suis pas comme. Voilà. La première question, d'abord, je n'ai jamais dit que Laurent Gbagbo était le père de la rébellion. Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo où Denguele dit Gbagbo Laurent, c'est lui qui nous a donné les armes. Moi, je ne suis pas con comme vos parents et vous. Hein. Moi, je suis lucide dans ma tête. D'accord. Voilà. Et puis, ce que je suis en train de vous dire là, quelqu'un qui s'engage, la rébellion, c'était en quelle année? S'il te plaît. Je sais pas, c'est toi qui es rebelle, c'est toi qui sais. Non, on n'a qu'à aller dans le respect. C'est des questions rhétoriques pour que les gens puissent comprendre. La rébellion a surgi en quelle année? En 2002. Maintenant, quand moi je parle de moi, là, j'ai dit je me suis engagé dans l'armée en quelle année? Bon, je ne sais pas, hein, sincèrement. Bon, c'est en janvier 2000. Ah. Tu as fait quelle école militaire? Je viens. Tu as fait quelle école militaire? Je viens. Ok. C'est pas tout le monde qui font, c'est pas tous ceux qui sont dans le truc qui font école militaire. École préparatoire militaire est là. Après, il y a le stage. Tu comprends un peu? Il y a les stages. Moi, j'ai fait des stages dans d'autres pays. Chacun a sa chance. Il y a les stages qu'on fait. Tu comprends un peu? Donc, si vous dites que tous ceux-là, d'abord Laurent dit, les petits caporaux qui avaient 21 ans, 20 ans, qui étaient nous, avec les petits sergents qui avaient 30 ans, 29 ans, comme les Ouattao et les IB là. D'abord, Laurent dit, on était sergents et caporaux. Mais vous dites qu'on est rebelles. On s'est rebellés. Toi-même, tu es là à l'école. Ceux qui sont là à l'école sont les plus imbéciles. C'est ça qui me fait mal. Un rebelle là, même un enfant, un père de famille, ton enfant peut se rebeller contre toi. Si quelqu'un n'est pas de ta famille et puis t'attaque, c'est ce qu'on appelle ça comme même là, une inclusion. Ou bien un envahissement. Quand ton enfant se rebelle, c'est ça. Quand ton enfant s'attaque à toi, on appelle un enfant rebelle. Donc nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Et moi je vous dis, vous êtes des ignorants. Ferme ton micro. Tu es en train de faire, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Moi je suis en train de vous expliquer. C'est pas nous qui avons commencé à dire les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont commencé à nous dire nous. C'est pas nous qui avons endeuillé les Ivoiriens.
C'est les Ivoiriens qui nous ont endeuillés, nous. Je n'ai pas détruit ce que vous appelez rebelles. Parce que Guéhi Robert a déjà des gens parmi nous qui n'ont rien fait. Qui étaient dans bas de 22 heures. Ferme ton micro. Niawa. Ferme ton micro, petit. Mais c'était pas la question. Tu es en train de perdre le temps. Mais ferme ton micro. Béra, pardon, faut parler à Denguele. Ferme ton micro, petit. Bon, laisse-le, il va t'expliquer. Même s'il tourne autour, même s'il prend du temps là, moi, il explique. Moi, j'étais chez moi tranquille, c'est Beira qui m'a appelé pour vous poser des questions. Je vous dis, ce groupe-là que vous appelez rebelle là, c'est votre président Guéhi Robert qui a éliminé une centaine parmi eux, dans leur unité. Et ceux qui sont morts là, Guéhi a-t-il le droit de les tuer? La question c'est ça. Est-ce que Guéhi a-t-il raison? Guéhi a le droit de regarder les gens comme ça parce qu'il s'appelle Doumbia et tirer sur lui. Guéhi a... Les gars, arrêtez de signaler. Moi, je veux savoir la question. La vraie question, c'est ça. Est-ce que Guéhi Robert avait-il le droit d'attraper des enfants, soldats, des enfants qui ont décidé de défendre leur pays et les gars? Guéhi avait le droit. Voilà, des gens, on vous dit qu'on nous a poursuivis pour aller jusqu'à Burkina Faso. Ça ne vous dit rien. C'est nous notre retour là. Venez vous taper le bois qui vous fait mal. Mais on va refaire. Mais le vrai point, il est là. Que vous n'allez pas penser que nous aussi, on est des humains, mais cette guerre va perdurer. Parce que de quel droit Guéhi Robert se permet de sélectionner les enfants du Nord et les mettre en prison pour dire non, mon marabout m'a dit, mon frère m'a dit, c'est vous qui voulez m'enlever. Est-ce que vous savez ça? Et ils ont éliminé des gens, exécuté des gens. C'est ça le vrai point. Et on a expliqué à Gbagbo, le Dieu bon arrivé, tonton. Ton grand frère Guéhi qui était là, il nous a poursuivis. Il nous a accusés à tort. Toi-même, il a voulu voler ton pouvoir. Comme toi-même, tu sais que c'est un menteur, là. On est là, papa. S'il te plaît, on veut rentrer chez nous, on veut voir nos mamans. Gbagbo dit qu'il s'en fout. Change Axel. Maître Émile Boga Doudou dit, laisse-les rentrer. Jusqu'à preuve du contraire, là, il n'y a pas eu de fait. Parce que l'attaque de la Mercedes, là, il n'y a pas eu de décès. D'après eux, ils ont manigancé. L'attaque du cheval blanc, il n'y a pas eu de décès. Si vous voulez déposer une plainte contre nous, parce que d'après vous, quelqu'un a tiré sur un cheval, on peut ouvrir un procès. Maître Émile Boga Doudou, même, il a dit, bon, moi je vais être leur avocat, on va essayer de faire un petit jugement, et puis on va... Gbagbo a dit non. Moi, il est vivant, et puis on est là, et puis on parle. Gbagbo, il a dit non, chers frères et sœurs. De Dieu, on a fait la palestre rentrer, il dit non. Il dit, vous êtes des criminels. C'est vous qui avez enlevé Bédier. Et avant ça, c'est vous qui étiez la pire PAC. 3 interventions rapides qui ont été mises en place par Guéhi Robert contre les braquages. C'est vous qui avez été envoyé par Guéhi Robert quand il était chef d'état-major, aller faire une guerre quelque part. Vous avez fait 3 guerres. Et les enfants, quand on les envoie en guerre, quand ils reviennent, ils deviennent que des chiens de guerre. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Il vous a traité de chiens de guerre. C'est le vrai point qu'on doit dire aux Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on a fait que Gbagbo Laurent nous traite de chiens de guerre? Qu'est-ce qu'on a fait que Gbagbo Laurent dit qu'on ne rentre pas dans notre pays? C'est mal. Ça, vous ne pensez pas à ça. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que Gbagbo Laurent nous maintienne à l'extérieur? Blaise Compaoré, il a appelé Gbagbo par la voix, par le biais de Djibril Bassolé, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité et le chef des renseignements de Blaise, avec Gilbert Gendéré, qui était son adjoint. Ils ont appelé Gbagbo. Hey, les petits, là, j'ai regardé les profils. Même dans la CEDEAO, là, on sait que c'est les guerriers. Ils font partie de l'ECOMOG. L'ECOMOG, là, c'est la force de la CEDEAO. Au cas où un pays de la CEDEAO est attaqué de l'extérieur, l'ECOMOG intervient. Voilà pourquoi l'ECOMOG n'intervient pas dans les coups d'État et autres. Parce que ce sont des accords qui ont été signés. Si on a été attaqué par un pays qui est en dehors de la CEDEAO, nous on rentre en ligne de compte. Il y avait la liste, les IB, les Ouattao, les Zagazaga et autres là. On a mis les noms parce que c'est des vrais soldats, des vrais militaires. Gbagbo dit, je les profile, laisse-les rentrer. Blaise a dit ça, Gbagbo dit non. Il y a eu des négociations. Émile Boga Doudou a mis en confiance ces militaires là. Ange Axel et puis Alcatraz. Ils ont donné 4 personnes pour aller voir Gbagbo pour discuter direct.
Jusqu'à demain, ils ont disparu. Probablement exécutés et enterrés parce qu'ils ont disparu. Bon, ça va faire comme ça. C'était 2001, fin 2001, rentré dans 2002. Ça fait 24 ans aujourd'hui. S'ils étaient là, ils allaient sortir. Voilà, c'est pas Tupac. Vrai ou faux? Ils ont disparu. Mais Émile Bougadougou n'a pas été content. Émile Bougadougou dit, mais c'est moi qui ai dit aux enfants de venir, vous ne pouvez pas les recevoir, et puis je ne suis pas là. Ils ont dit à Émile Bougadougou, mais tu es avec eux ou bien? Il dit, mais laissez-les rentrer. Émile Bougadougou dit, bon, moi-même, je me lève, je vais rencontrer le service de renseignement de Blaise, ils vont me dire où sont les enfants. Moi, je vais les croiser en tant que leur papa, puis je vais leur dire de rentrer au pays. Émile Bougadougou s'est rendu 2 fois à Ouagadougou. Et Blaise a eu peur. Blaise dit, si demain il y a une guerre en Côte d'Ivoire, on dira que c'est moi, ils se sont préparés chez moi. Donc si vous voulez régler votre problème là, allez-y régler ça quelque part. Djibril Bassolé dit, bon, Émile Bougadougou, nous on ne veut plus que tu viennes discuter avec nous. Bougadougou dit, bon, si vous avez peur de votre nom, on se voit à Paris. Et Bougadougou est parti, ils sont allés se voir à Paris le 16 septembre 2002. Et le 17, ils ont essayé de discuter encore. Et le 18, Émile Bougadougou a pris son vol. Il est rentré à Abidjan. Il a été considéré comme un traître parce qu'il est en train de collaborer avec des hommes armés, mais qui n'ont même pas encore attaqué. Donc, c'est le jugement de valeur. Donc, Émile Bougadougou, sa garde qui est chez lui, on leur demande de rentrer, de ne pas le garder. Là, le porteur qui va le chercher à l'aéroport n'est pas allé le chercher. C'est sa fille aînée qui allait chercher son papa. Un ministre de la sécurité et de l'intérieur qui quitte à Paris, qui arrive comme un Benguis moisi, même pas un cortège pour l'accompagner. Oui, j'arrive. C'est le vrai point. Le vrai point, il est là. Émile Bougadougou, là, il y avait les caméras chez lui. Cher frère Axel, cher frère Alcatraz, on nous sort la vidéo de chez Émile Bougadougou. Il y avait une vidéo de surveillance pour qu'on puisse voir sa mort. Émile Bougadougou, là, il avait porté sa aérienne. Ils ont montré vite fait son corps. Il était couché parce qu'il s'est levé. Sa fille explique. Elle dit, son père l'a réveillé. Ah, je t'aime beaucoup. On dirait qu'il pressentait. Son père m'avait dit, mais rejoins ta maman à Lakota. Laurent Gbagbo a fait voyager tous ses ministres. Aucun ministre de Gbagbo n'était présent à Abidjan. Du 18 au 19 septembre 2002. Y compris Gbagbo lui-même. Gbagbo avait quitté Abidjan. Hey, vous êtes des vrais Gaouas, vous les Ivoiriens. Vous êtes des zozos. Vous êtes des vrais Gaou. C'est pour ça que Laurent Gbagbo, là, même demain, il joue avec vos sentiments. Mais c'est pas avec pour nous. Parce que nous, et puis, on se connaît. Et puis, nous, on était dans Zemou. Puis, eux, ils nous connaissent, nous, on les connaît. Qui va tomber si qui en premier? C'est dans ça, on était pendant 8 ans. Petit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, jouer avec les sentiments. Vous allez tuer les Ivoiriens. Nous, on est Tchadiens. Nous, on est Tchadiens, nous. Nous, on n'est pas Ivoiriens aussi. Quand nous, on nous chasse de notre pays pour qu'on puisse aller rester quelque part dans la forêt, dormir dans les rues, là, on n'est pas Ivoiriens. Puis vos parents sont mieux que nous. Mais faut l'avouer. Moi, il va te prendre la bouche. Il faut avouer que tu es les Ivoiriens. Il faut avouer ça. C'est lequel Ivoirien même tu parles? Elle a fermé son micro. Quand les gens parlent, vous devez fermer votre micro. Quand je parle, tout le monde voit. Tout le monde voit la lucidité. C'est un avertissement. C'est quoi ton problème? L'animal sont des enfants. L'animal sont des enfants. Oh, ferme ton micro. Quand je parle là, et quand je suis en train de mentir, toute personne consciente sait que ce que le monsieur est en train de dire est factuel. Parce que même si tu n'es pas là à l'école, 1 plus 1 est égal à 2. Faux, ce que tu racontes là, c'est tellement faux, Denguele. Mais Merlin, j'ai dit le jour où tu vas mettre ta caméra pour qu'on sache qui tu es, je vais commencer à te considérer. Tu te caches derrière l'image de comment on appelle ça même. Ça n'était pas là où la bagarre a commencé. Tu es concerné en quoi? Le vrai point, il est là. Moi, il veut discuter avec les ex-ministres de Gbagbo. Ce n'est pas vous, les petits vers de terre là. Les petits traînés comme vous là. Les enfants conçus dans les meetings de FPI ou dans les funérailles à l'ouest. Ne parle pas avec vous. C'est ça le vrai point. Je ferme mon micro, frère, Beira. Je ne vais pas vous discuter avec vous. Passez la parole à d'autres personnes. Va t'occuper de ton enfant. Enlève ton habit, il va te laver. Allez, enlève. Va t'occuper de ton fils. Tu n'as pas envie de te laver, tu es cabri. Enlève ton habit, tu vas aller te laver. Je t'ai dit dans lequel tu veux te laver. Ok, bon. Tu vas. Après, on va. Tu peux donner la parole à la dame. Au sujet.
Non, mais attends, il dit, attends, Voilà, attends, moi, il y a quelque chose que on va- j'aimerais comprendre. S'il te plaît, monsieur Konaté, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Ben enlever la machine. Tu te prends pour qui déjà même? Vous, les gens de Gbagbo, c'est la malédiction qui vous fatigue ou bien c'est quoi? Tu viens de monter, tu veux qu'on te donne la parole. Pour qui tu te prends même? Ah, tu trouves les gens qui te prennent. Toi, tu te prends pour qui même déjà? Tu trouves les gens depuis nous, on est là, c'est quoi tu vas parler? Au nom de quoi tu vas parler? C'est du n'importe quoi ça. Et puis, tu n'es pas intelligente. C'est ça ton problème. Fermez ton micro, attends ton tour. C'est quoi ça là même? Il dit que moi je suis vieille et je ne suis pas intelligente. Quand toi, ta maman et tes soeurs étaient en train de battre derrière Gbagbo Laurent, tu m'as vu là-bas? Faut pas lui répondre, la vieille. Faut pas lui répondre. C'est ce qu'ils veulent en fait. Quand les soeurs vendaient piment derrière Laurent Gbagbo, les soeurs fanées qui crient à Paris comme des chiennes là. Est-ce que moi j'étais là-bas aussi? Hey, on n'est pas pareil, hein? Moi, je vais vous dire, vous les militants de Gbagbo là, moi je vais vous dire que vous n'aurez jamais la paix. Tant que vous n'expliquez pas au peuple ivoirien, le jour où Boga Doudou est quitté au Burkina là, il est venu à l'aéroport. Comment ça se fait que c'est sa fille qui est partie le chercher à l'aéroport là? Tant que vous ne dites pas la vérité sur la mort de Boga Doudou, j'ai dit, vous là, même pantalon, il aura un moment même parmi vous là, vous n'allez pas avoir pantalon pour porter. Vous n'allez même pas avoir pantalon. C'est-à-dire que vous là, vous êtes une génération maudite. Tant que vous ne dites pas la vérité au peuple de l'Odjibois, vous n'aurez pas la paix. Condition dans laquelle Guy Robert a perdu la vie, vous n'aurez jamais la paix. La seule chose que vous allez faire là, c'est de crier comme des animaux jusqu'à quitter la terre. Vous n'aurez jamais la paix. On est de l'Ouest, non? Je ne suis pas du Nord, je suis de l'Ouest. Et les leaders de l'Ouest sont tombés. Vous n'avez pas fait enquête. Vous venez ici, vous jouez avec l'esprit des gens. Vous venez ici pour manquer du respect aux gens. Théi Emile, Boga Doudou, Guy Robert, ces trois leaders-là, condition dans laquelle ils ont perdu la vie, là, je jure sur tous mes ancêtres de l'Ouest, vous n'aurez jamais la paix. Vous qui suivez Gbagbo et puis Gbagbo, vous n'aurez jamais la paix tant que vous ne dites pas la vérité clairement. Comment ils ont perdu la vie? Vous pensez qu'on est là pour s'amuser avec vous? Vous pensez qu'on là où on est assise là, on est là pour s'amuser? Tous ceux qui suivent Gbagbo, vous n'aurez jamais la lumière. La lumière, jamais. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez pourchassé nos frères du Nord. Vous avez pourchassé les Baoulés. Vous avez pourchassé les gens. Vous avez pourchassé les Maliens, les Burkinabés. Vous avez pourchassé les Français. Et ça vous amusait. Vous, ça vous amusait. C'est-à-dire que vous, l'être humain n'a pas de valeur à vos yeux. Donc vous vous amusez avec la mort des gens. Et le fait que vous vous amusez, vous n'aurez pas la paix. Si c'est les rebelles qui ont eu tort, si c'est Alassane Ouattara qui a eu tort, vous allez voir la lumière. Mais si ce n'est pas eux qui ont eu tort, chaque jour que le soleil brille, la nuit tombe, vous n'aurez jamais la paix. Ce que vous cherchez en Côte d'Ivoire, le pouvoir, là, regardez ça bien. Votre génération ne verra pas ce pouvoir-là. Priez Dieu que le président Alassane Ouattara ait tort. Priez Dieu que ceux qui ont fait la rébellion ont tort. Mais si jamais ils n'ont pas tort, vous ne verrez pas la lumière. Parce que vous avez trompé le peuple de l'Ouest. Vous avez trompé tout le monde. Vous avez trompé les leaders. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez rajouté un médecin là-dessus. Et vous avez réussi à tromper ce peuple-là. Et à les manipuler à ce qu'ils détestent leurs frères avec qui ils ont toujours vécu. Avant que Gbagbo Laurent ne fasse la politique là, nous on avait un problème avec qui? Venez nous dire. Nous, le peuple de l'Ouest là, on avait problème avec qui? Allez-y voir les filles de l'Ouest. Allez-y voir Lakota, allez-y voir Gagnewa. Allez-y voir chez les guerriers. Vous allez voir comment ces filles-là ont eu des enfants, ont marié les nordistes, les maliens, les burkinabés.
On a vécu ensemble. Et vous venez là, des leaders sont tombés. Des jeunes gens sont tombés. Une maman a été déterrée. Des militaires qui venaient simplement pour parler avec Gbagbo sont tombés. Et vous prenez ça à la légère. Et vous dites non, continuez. Moi, je vous encourage, continuez dedans. Mais tous les jours, au nom de tous mes ancêtres, vous qui justifiez les crimes de Gbagbo, vous n'aurez jamais la paix. Sauf si vous n'êtes pas sorti d'une femme. Vous n'aurez jamais la paix. Vous pensez que nous, le peuple de Lord Djibois, vous pensez qu'on est tous naïfs? Vous pensez qu'on est tous bêtes? Quand il y avait un problème à Lakota, il y avait un problème à cause de Gbagbo, il y avait un problème à Lakota, qui calmait le problème? C'était Bogadoudou. Au sein de FPI, qui apaisait? C'était Bogadoudou. Vous l'avez traité de traite. Bogadoudou n'est plus dans ce monde. Et vous pensez que vous allez avoir la paix? Je suis de Lord Djibois, de la région de Lakota. Bogadoudou était de là-bas. Tout le monde va laisser. Moi, je ne laisse pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, là, je ne laisse pas. Et tous les jours, je parle à mes ancêtres. Vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez pas la paix. Hein? Vous allez voir la Côte d'Ivoire prospérer. Et vous, là, vos générations seront des mendiants. Tant que vous ne dites pas au peuple de Lord Djibois comment Bogadoudou est parti. Vous n'aurez pas la paix. Vous pensez qu'on est tous lâches en Côte d'Ivoire et à Lord Djibois. On n'est pas tous lâches à Lord Djibois. Je suis dans votre sang. Vous allez nous dire le crime que nos frères du Nord ont commis. Lorsque vous avez installé l'escadron de la mort, vous allez nous dire le crime que nos frères ont commis. Lorsque vous avez donné l'ordre aux jeunes de l'Ouest de pourchasser les jeunes des RDR qui étaient étudiants. Et ce que j'ai dit, les preuves sont là. Et un peuple qui était si paisible. Un peuple qui mangeait ensemble, qui faisait tout ensemble, veut venir s'aimer la terreur. Et à 2025, vous ne voulez pas qu'on ait la paix? On est dans votre sang, hein? Mes parents de Lord Djibois, mes ancêtres de Lord Djibois ne vont pas vous donner la paix. Mes parents de l'Ouest ne vont jamais vous donner la paix. Mes parents qui sont battus pour qu'il y ait la paix dans nos régions, l'immigration, ils étaient comme nos frères. Et vous avez sémé la terreur et vous persistez, vous signez. Sauf si vous n'êtes pas né d'une femme. Sauf si le président Alassane Ouattara est dans le faux. Sauf si ceux qui ont pris des armes, ils n'ont pas perdu les frères. Vous n'aurez jamais la paix. Continuez à parler. Vous pouvez parler autant que vous voulez sur TikTok, mais on est dans votre sang. On est dans votre sang. On ne vous lâchera jamais. Et chaque jour qu'on se lève, la justice divine, on proclame la justice divine pour qu'on sache comment Bogadoudou est parti. Comment un ministre se bat de 2h du matin jusqu'à 6h du matin sans secours. Et vous venez justifier les crimes de Laurent Gbagbo ici? Vous pensez que tout cela est sur TikTok? Vous réglez pour vous sur TikTok, mais nous on sait où on sait à qui on parle. On va dans nos villages. Je vais à Lord Djibois. Je parle à mes ancêtres. Je vais justice pour Bogadoudou. Vous n'aurez pas la paix. Je m'arrête là, mais sachez que vous pensez qu'on est silencieux, on ne dit rien là. Vous pensez qu'on a laissé la paix? Gbagbo est devenu quoi aujourd'hui? Son parti politique est devenu quoi aujourd'hui? Quand Gbagbo parle, qui l'écoute? Nous, nos ancêtres nous écoutent. Vous allez disparaître sur la scène politique. Sauf si je ne suis pas de Lord Djibois. Sauf si Bogadoudou n'était pas de... Vous allez disparaître sur la scène politique. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question... Aujourd'hui, le peuple de l'Ouest, dans sa majorité, est-ce qu'il vous écoute? On parle à nos ancêtres. La justice sera faite pour Théi Emile. La justice sera faite pour Bogadoudou. La justice sera faite pour tous les enfants de l'Ouest qui sont tombés sur vos balles. La justice sera faite pour nos frères du Nord, avec qui on a tout. La justice sera faite de nos mamans que vous avez déterrées. Ce que vous faites sur TikTok, continuez à faire ça. Mais sachez que la lumière ne se lèvera jamais sur vous. Tant que vous ne nous dites pas la vérité, qui était le garde de corps de Bogadoudou le jour de sa mort? Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous prenez tout à la légère? Vous pensez qu'on est là pour... Comment des enfants, des fils de la République, qui est d'origine de l'Ouest et Nord, être originaire de Nord, c'est un crime?
Parce qu'ils sont des originaires de Nord, Guéhi Robert les Pochas. Maman, tu as 1 minute pour chuter. Hein. Ok, Guéhi Robert les Pochas. Et ils viennent encore pour dire non. Ils viennent dire encore Laurent Gbagbo, on veut s'intégrer. Vous encore, vous les Pochassés. Et ils n'ont pas le droit de se défendre. Au nom de quel Dieu ils n'ont pas le droit de se défendre? Je vais m'arrêter là pour dire, ce que vous faites ici là, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que nous là, moi j'ai payé mon billet. Et quand j'ai payé mon billet, c'est parti à l'ordre du bois, je ne me suis pas tué. Justice sera rendue pour Bogadoudou. D'une manière, d'une autre, vous n'aurez jamais la paix. Babo Laurent n'aura pas la paix, il n'aura pas la santé. Tant que la justice n'est pas faite pour Bogadoudou, vous n'allez pas dormir. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Vous pensez que vous allez continuer à menacer le président Alassane Ouattara après tout ce que vous avez fait? On est dans votre sang. On est dans votre sang. Alassane Ouattara, là, on est avec lui aujourd'hui. Nous, le peuple de l'Ouest, dans sa majorité, on est avec lui aujourd'hui, on est avec lui demain, parce que lui, c'est un homme de paix. Lui, c'est un homme de paix. Merci. Il y a des motions. S'il n'y a pas de motion, on va reprendre ça de là-haut. Hein. Le proposant, tu es là? Il faut laisser ceux qui sont en haut là, il faut les laisser. Il faut parler. Ceux qui viennent de monter là, il faut leur donner la parole. Ceux qui viennent de monter là. Il n'y a pas de souci. Donc, Ange Axel. Donne la parole au gars là, voilà. Donne la parole au gars. Ouais, c'est ça, il dit là. Ange Axel, tu es là? Ange Axel. Bon, Ange Axel n'est pas là. Merlin, si tu es là, tu peux prendre la parole. Hein. D'accord. Voilà, tu prends la parole sur le sujet qui est là. Voici un thème qui est là, donc tu prends la parole dessus. J'ai compris, voilà. J'ai compris. Je vais prendre la parole. Voilà. D'abord, ce que je remarque, je constate que beaucoup d'hommes aiment mentir. Et le mensonge là, même si vous embellissez à votre manière et que vous rencontrez l'histoire selon votre faveur, mais ceux qui étaient là au moment des faits, qui ont assisté au moment des faits, qui sont des sachants là, ils savent la vérité. Voilà. La vérité est que la date du 18 septembre 2002 là, c'est pas une date qui est fortuite. Ce n'est même pas une date qu'on a pris au hasard. La date du 18 septembre 2002 là, ce n'est pas une date qui a été prise au hasard. C'est une date qui a été prise pour régler des comptes. C'est une date qui a été prise pour régler des comptes. Parce que le 18 septembre 2000, à la même date, le général Robert Guéhi, les gens ont tenté de le tuer. Des gens eux-mêmes qui sont allés le chercher pour le mettre au pouvoir, hein, c'est eux qui ont tenté de le tuer. Si ce n'était pas l'intervention de Touré Enza qui est venu dire au général Robert Guéhi que non, il s'est préparé un coup d'état contre lui. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir voulaient le dire là. Je pense que le 19 septembre 2000 là, il ne serait pas là en train de faire conférence de presse. Mais 2 ans après, à la même date où on a essayé de le dire là, à la même date on le retrouve mort. Est-ce que c'est fortuit? Toi tu as venu nous dire que c'est dans quel état? Moi je n'ai pas encore vu un état où on entend déjà un chef de l'état et puis on vous applaudit. Ou bien on dit vous avez bien fait. C'est dans quel pays? Vous tentez de dire un chef d'état et puis vous voulez qu'on n'a qu'à applaudir ça ou bien on n'a qu'à vous regarder. Mais on va vous pourchasser. Même aujourd'hui, même si les gens tentent de dire à Alassane Ouattara il ne va pas les laisser, il va les pourchasser. C'est où vous avez vu ça? Et toi, tu as mis tes mains sur un panel pour dire non, c'est lui qui a... Mais vous avez senti le dire non, il n'a qu'à vous regarder. Donc s'il était mort, c'était fini. Arrêtez de mentir. Le réel problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fait que Robert Guéhi a voulu vous avez voulu vous dire à Robert Guéhi parce que Robert Guéhi n'a pas respecté ce que vous lui avez dit. Quand vous êtes parti le chercher là, vous lui avez dit que on est venu te chercher pour te mettre au pouvoir parce que vos généraux lâches là, les Koulibaly, les Palinfo là, lâches là, ils n'ont pas voulu assumer la présidence du coup d'état. Donc vous êtes parti le chercher, vous avez dit non qu'il fasse de Alassane Ouattara un candidat. Voilà et qu'on parte aux élections. Voilà le problème. Et Robert Guéhi n'a pas accepté de faire d'Alassane Ouattara un candidat, donc vous essayez de le dire. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fait c'est le réel fait de faire d'Alassane Ouattara le chef de l'État coûte que coûte. Voilà le réel problème de l'État du Côte d'Ivoire. Même quand Bogadoudou est parti négocier avec vous là, les conditions que vous lui avez données là,
c'est que Laurent Gbagbo cède son pouvoir et vous réintègrez dans l'armée. C'est quel chef d'État qui va accepter ça? C'est quel chef d'État qui peut accepter ça? C'est le problème. C'est parce que ce que vous avez fait en 99 là, ça n'a pas abouti. Donc vous êtes resté dans le même état d'esprit, dans la même veine. Et vous êtes revenu en 2002. Voilà la vérité. Dites la vérité aux Ivoiriens. Quelle que soit la négociation là, c'était que Alassane Ouattara soit président de l'État de Côte d'Ivoire. Et que s'il fallait dire les Ivoiriens, vous allez dire tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, face à l'histoire là, assumez vos responsabilités. L'irresponsable là, c'est celui qui n'assume pas les actes qu'il a posés, les conséquences des actes qu'il a posés. C'est ce qu'on appelle un irresponsable. Parce que quand tu poses un acte là, il y a forcément des conséquences. Et quand le moment d'assumer les conséquences là, en tant qu'un homme responsable là, tu viens, tu dis oui, j'ai posé tel acte, j'assume les conséquences des actes que j'ai posés. Voilà ce qu'on appelle un irresponsable. C'est irresponsable, c'est pas d'aller laver son enfant. Un responsable, c'est d'assumer les actes qu'il a posés. Votre homme là, c'est un lâche. Il n'a jamais rien assumé. Alassane Ouattara, le plus lâche de toute la Côte d'Ivoire. Même sa nationalité, sa propre nationalité. Merci. Attendez, moi j'ai une émotion par rapport à Moi, je voulais lui répondre à ce sujet. Non, parce qu'il y a des gens, il y a des enfants qui nous écoutent, les gars, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte Vous ne devez d'Ivoire. pas les descendre. Faites-les remonter, s'il vous plaît. Mais ce qu'il dit à propos du Non, président il pense Alassane Ouattara, que, il pense que quand il va insulter le ce qu'il président dit à propos Ouattara, du président Alassane Ouattara, c'est pas bon. Dingue, ce petit bâtard là, il doit pas parler ici. Hein. Non, il doit pas comme ça. Moi, je vais vous dire, parce qu'il a parlé, il y en a qui ont cru à ce qu'il a dit. Je vais vous dire que Bonga Doudou, il n'a pas été gardé le jour qu'il a perdu la vie. Il n'y a pas eu de policiers, il n'y a pas eu donc c'était planifié. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Bonga Doudou, en aucun cas, dans le témoignage de sa fille, elle a dit que son père était, il y avait un policier, il y avait un gendarme, il y avait un... Non, ça n'a pas existé. Il était livré à la mort. Ok? Voilà pourquoi, quand Bonga Doudou a dit, il faut que ceux qui sont dehors, c'est les enfants du pays, rentrent. On dit, il les traite. Gbagbo a décidé de créer une guerre, il a perdu la guerre, c'est tout. Il faut que, attends mon frère, attends mon grand, il faut que les gens sachent que quand comment on appelle, un ministre, quand il perd la vie, forcément, il y a le garde qui est là, il est blessé. Ça c'est sûr, parce que le garde, il va combattre jusqu'au bout. Soit il est blessé, on a vu ça. Quand Guéhi Robert a perdu la vie, il y a tous ces gardes qui ont perdu la vie. On a vu ça avec comme Yves Zogo Junior. Quand ils sont partis chez Yves Zogo Junior pour finir avec lui, parce que eux, c'est leur travail. Et c'était pas un parti politique, c'était un groupe criminel. Donc, ils sont partis chez Yves Zogo Junior, ils l'ont pas trouvé, ils ont trouvé son garde quand il a perdu la vie. Ils sont partis chez du président Alassane Ouattara, ils l'ont pas trouvé son garde corps, c'est lui, ils ont trouvé, il a perdu la vie. Chez Bonga Doudou, là, il n'y avait pas garde corps. Bonga Doudou, c'est pas planifié, mais par qui? C'est pour ça que je dis que les partis politiques n'auront jamais la paix. Théi Emile, comme lui, il n'avait pas garde de corps, ils l'ont eu directement. Ce parti-là, et tous ceux devant Dieu, devant nos ancêtres, tous ceux qui vont défendre Laurent Gbagbo là, l'épée de la justice sera sur votre tête. Ça, écrivez, notez. Parce que ça veut dire que vous vous foutez de toutes ces familles qui sont blessées. Vous vous foutez de tous ceux qui ont perdu la vie sur le pouvoir de Gbagbo où il n'y a jamais eu de justice. Vous vous foutez. Et donc, l'épée de la justice de Dieu et de nos ancêtres va être sur vos têtes. Vous ne verrez jamais la lumière. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Si je te là, tu veux pas la parole. Excusez-moi. Il a dit beaucoup de choses. Il dit non, être responsable, c'est pas pour aller laver son enfant. Parce qu'on est en train de parler, mon micro est ouvert, mon fils est venu, papa, il faut me laver. Vous voyez, c'est ça l'école de Gbagbo Laurent. On a dit ça pour rigoler. Ça, mais lui, il a... sujet Non, Anjaxel, ferme ton micro, s'il te plaît. Anjaxel, ferme ton micro. Vraiment, ça, c'est quel comportement des femmes, ça. Non, non, il faut arrêter ça. Pardon, faut arrêter ça. Je n'aime pas quand les gens parlent, vous coupez la parole comme ça. Je n'ai pas encore fini. Moi, je ne suis pas fâché. Je suis en train de montrer combien de fois le monsieur n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Il dit le 18
octobre, on a essayé d'attaquer Gueye. 19 septembre, on a essayé de l'attaquer. Nanana. Mais Gueye, là, c'est Gbagbo Laurent qui l'a éliminé. C'est Laurent Gbagbo qui a éliminé Gueye. Le président Ouattara l'a dit devant Gbagbo Laurent face à face. Vous avez traqué Gueye jusqu'à mort. Émile Boga Doudou, là. Mais il a quitté en France, il n'a même pas eu de garde-corps chez lui. Posez-vous les vraies questions. Ça fait un premier point. Le deuxième point, Robert Gueye lui-même, il dit qu'ils ont mis Gueye au pouvoir. Gueye n'a pas fait ce que les gars voulaient, ils ont voulu l'enlever. Mais ils ont le droit de l'enlever, parce que c'est eux qui l'ont mis. Si c'était le peuple ivoirien qui avait mis Gueye, c'est le peuple qui aurait pu l'enlever. Est-ce que quand ils ont demandé à Abdoulaye Coulibaly a accepté? Quand ils ont demandé à Palinfo, est-ce que Palinfo a accepté? Quand ils ont demandé à Ouattara, il a accepté. Mais ils ont demandé à Gueye, Gueye a accepté les conditions. Quand on te propose quelque chose que tu acceptes, mais tu dois l'appliquer. Vrai ou faux? Tu dois l'appliquer. Donc le vrai point, il est là. Gueye, les gens qui l'ont mis au pouvoir, pour qu'ils puissent rester au pouvoir, il a commencé à les éliminer. Le vrai point, il est là. Il ne peut pas éliminer IB. Il a envoyé IB en tant qu'ambassadeur et attaché militaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ottawa, au Canada. Oui, il y a tout porté tes habits, j'ai bien. Donc, c'est pour éviter beaucoup de choses. C'est pour éviter beaucoup de choses. Quand la CEDEAO est venue les voir pour que les gars n'ont pas leur donner leur chronogramme. Ils ont dit vis-à-vis, c'est 10 mois de transition. Tous ceux qui ont participé à la transition ne doivent pas être candidats. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas été un ministre de quelque chose. Le vrai point, il est là. Le monsieur ne devait pas être candidat. Et quand il a commencé à dire qu'il va être candidat, c'est normal que ceux avec qui ils ont signé devant la CEDEAO, ils interviennent. Moi, je ne sais pas, il y a quoi d'étonnant. Mais il faut que vous tournez toujours pour venir dire non, la revendication de ces militaires, c'est qu'Ado n'a qu'à être au pouvoir. Mais personne ne peut prouver parce que vous n'êtes que des menteurs. Parce que c'est Ado qui a dit à Bédier, il faut bouffer l'argent de ces enfants-là. Et quand Bédier et son ministre de la Défense étaient en train de sélectionner les enfants-là pour les envoyer en guerre, c'est pas Ado qui les a conseillé ça. On est des Ivoiriens, on voit rien. Et puis on n'a pas laissé nos habits ethniques et s'asseoir probablement devant un verre d'eau, réfléchir sur le problème. Si on reste dans le cadre ethnique, on va jamais rien comprendre. Ces gens-là ont quitté le pays. Est-ce que Ado était quoi dans le pays à ce moment? Quand ils ont quitté le pays, quand ils fuyaient, est-ce que c'est Ado qui leur a donné le véhicule pour quitter la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Ado qui leur a donné les armes pour aller en guerre en Centrafrique? Dites-moi. Ils ont créé la FIRPAC, Force d'intervention des paracommandos. Est-ce que c'est Ado qui a créé cette force-là pour mettre ses enfants là-dedans? Quand on les a sélectionnés, parce qu'ils ont bien géré la sécurité d'Abidjan par rapport à la FIRPAC, pour les envoyer en guerre en Centrafrique, est-ce que c'est Ado? Les Ivoiriens, pourquoi on est bêtes comme ça? Sérieusement. Il faut trouver un coupable naturel pour lui faire porter le manteau, pour dire non, moi je suis pour rien. C'est ça le vrai point. Si Ado était coupable, on a dit qu'il est coupable, il va nous faire quoi? Vous n'allez pas arrêter de mentir aux Ivoiriens pour dire les armes ont été prises, mais Ado au pouvoir, mais nous on va continuer à nous défendre. C'est quand les gens ont pris les armes là, il n'y avait pas de candidature. J'ai vu Vincent Tobi, un gars qui a été préfet d'Abidjan qui dit non, les rebelles n'ont plus des armes, pourquoi on change la constitution? Tu vas lui poser la question qui te montre où c'est écrit, il ne pourra pas. Et c'est dans ça que vous êtes. Où sont les élèves de Gbagbo Laurent? Menti aux Ivoiriens. Oufo est voleur. Il y a une vidéo où Oufo est parti à Yamoussoukro quelque part, il est descendu, il a demandé au peuple, il dit, est-ce que vous ne voulez plus me voir? Les gens ont dit non, 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 moi j'ai la vidéo. Ils ont dit Oufo, mais on veut te voir, papa. Les gens ont commencé à venir toucher plutôt Oufo. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas de photos pour dire non, prends-moi une photo comme ça. Il n'y avait pas un an assez. C'était les photographes dans les rues, ils faisaient les photos, ils avaient les studios photos. Mais la vidéo, elle existe. Parce que le vieux a été mis en doute pour dire vraiment, le peuple ne veut plus te voir dans la même propagande de Gbagbo Laurent. Laurent Gbagbo, depuis il est né, il n'a jamais tué un moustique. C'est quelqu'un qui est plus saint que l'ange Gabriel, plus propre que Jésus-Christ. Franchement, quoi. Dans toute l'histoire, Blé Goudé est accusé. Il y en a même qui accusent Nadi Bamba. Elle a fait quoi? Nadi Bamba a fait quoi? Je veux savoir. Il y a quelqu'un qui t'a vu dans les rues, il t'a abordé. Il est marié. C'est lui le con, c'est pas toi.
C'est pas toi la connasse. Parce que si lui n'est pas capable de respecter, de toute façon, il a juré son serment devant les parents, mariage coutumier, et devant le pasteur ou bien devant l'imam par rapport au mariage religieux, bien juré devant le maire par rapport au mariage administratif, et qu'il est venu derrière toi. Mais le bâtard, c'est lui. C'est ça le vrai point. Moi, je suis quelqu'un, je suis clair dans mes affaires. On va pas attaquer Nadi Bamba. C'est pas eux qui les a appelés venir régler le problème chez eux, c'est parce que c'est eux les imbéciles qui vont régler le problème de 22 millions d'individus, des femmes nobles, des hommes nobles, des jeunes nobles. On va régler leur destin qu'une maîtresse. Et c'est la maîtresse qu'on accuse. Parce que Gbagbo Laurent est lui le fils de Dieu. C'est Gbagbo Laurent qui a envoyé les réunions là parce que c'était lui le plus vieux. C'était lui le chef. Au lieu d'aller régler le problème dans les cellules d'église du palais présidentiel, il préfère aller régler chez sa maîtresse. Pourquoi quand on le poursuivait en 2011, il n'est pas allé dans l'appartement de Nadi Bamba? Pourquoi il est allé maintenant dans la résidence présidentielle? La résidence présidentielle, là, c'est au fait Boigny qui a construit, c'est là-bas un président doit dormir quand il est président. C'est le vrai point. Il est fier de dire que non, qu'il n'a pas respecté ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est normal qu'un homme ne respecte pas ce qu'il a dit avec ses amis? C'est normal? Pourquoi vous les Ivoiriens, vous soutenez la médiocrité? C'est ça le vrai point. Est-ce que entre les gens qui ont pris les armes pour attaquer le 19 septembre, là, entre leur groupe et puis le groupe de Gbagbo et Gueye, qui a commencé à tuer qui en premier? Vous devez poser ces vraies questions. Si vous êtes des vrais chrétiens ou des vrais musulmans, vous devez poser les questions. Ce groupe de jeunes-là, qu'est-ce qui les a ramenés au Burkina? Et à partir de là, tu vas connaître la source du problème. Et en tant qu'un Ivoirien, tu verras qui a fait quoi où. Tout le monde a déconné. Moi, je suis d'accord. Moi, je ne dis pas que c'est normal de prendre une arme et s'attaquer à son pays. Je ne dis pas que c'est normal. Mais ce que j'ai fait qui n'est pas normal, là. Qu'est-ce qui m'a fait faire ça? C'est comme insulter ton grand frère. C'est pas normal. Mais ton grand frère a fait quoi? Que toi, tu puisses l'insulter. C'est ça. L'Ivoirien doit essayer de mettre son cerveau en pratique. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a fait parler Blé Goudé? Pour que vous sachiez au moins que celui qu'on dit qu'il est coupable, là, c'est un bobo, c'est pas lui. C'est un groupe de vicieux, un cercle vicieux de centaines de personnes qui ont décidé de rendre les Ivoiriens petits pour les utiliser. Mais il fallait trouver quelqu'un qui ne parle pas comme Ado, lui faut porter la veste. C'est-à-dire qu'ils sont allés voler la veste au magasin, et on gère ça sur Ado, lui aussi il prend, il est bobo, il parle pas. Lui aussi il insulte, tu marches sur lui, je ne sais même pas comment il est. Tu l'insultes, il parle pas. Tu insultes ses parents, il ne parle pas. Tu le piétines, il ne parle pas. Tu le gifles, il ne parle pas. Il est là, on dirait qu'il n'est pas là. C'est ça le problème d'Ado aussi, il ne parle pas. Donc ils vont mettre tout sur lui. Sinon, quand Bédier est en train de bouffer l'argent des militaires, Ado n'était pas avec lui. Quand Gueye Robert a décidé d'éliminer ces petits-là, Ado n'était pas avec Gueye. Quand Laurent Gbagbo a refusé que ces petits-là rentrent à la demande de Boka Doudou, et puis à la demande de Ibé, et puis les Boka Yapi, mais ils ont refusé là. Ado n'était pas avec eux. À quel moment Ado devient le principal instigateur du problème, chers Ivoiriens? À quel moment de l'histoire? Moi, je vais savoir. On dit Zakara Kone a dit. Zakara Kone et puis Ibé qui était chef de qui? Zakara Kone, il était en prison. Qui l'a libéré? C'est Ibé qui a monté un commando venir libérer Zakara Kone. Donc, Ibé dit que c'est lui qui a créé sa rébellion. Vous dites non, que ce que Ibé dit est faux. Zakara Kone dit Ado l'a donné l'argent, donc c'est Ado. Parce qu'on vous a mis dans la tête un coupable naturel. Ibé dit, j'ai un ami libanais. J'ai des grands commerçants. Mais est-ce que vous connaissez Gbagbo qui est Awad Domelo? Awad Domelo qui a un numéro de Poutine. Ça veut dire que quand il appelle Poutine, Poutine décroche. Awad Domelo que vous voyez là. Président de BRICS, de toute l'Afrique de l'Ouest, je crois même peut-être toute l'Afrique. Il a dit, Gbagbo est pris en otage. Et il a dit aussi qu'il y a des grands commerçants. Et il a parlé même des Libanais qui a payé par Cacao combien de milliards, qui a financé la rébellion. Il n'a jamais dit Ado. S'il y avait une preuve que c'est Ado qui a financé, mais il allait dire. Awad Domelo a peur de quoi? Il allait dire. Laurent Gbagbo, même si c'est vraiment le président Ouattara qui était le père de la rébellion, Dieu allait donner la force à Laurent Gbagbo de dire à Alassane Ouattara, tu es le père de la rébellion. Tu es un malhonnête. Mon frère, c'est toi qui as tué les Ivoiriens. Mais il n'a pas pu. Il dit non, je pourrais te prendre pour responsable parce que tu as dit qu'on va tout nyami. Les gars,
Les Ivoiriens sont les plus intelligents en Afrique de l'Ouest. Les Ivoiriens font clash avec le Mexique. On est assez très intelligents pour qu'on se laisse berner par un groupe de professeurs qui ont abattu les Ivoiriens depuis tout petit. Nous, on était au CM2 et puis on vient nous faire sortir pour dire on n'a qu'à dire vous faites voleur. On nous a manipulés. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'est pas allé à l'école 1 an. On n'est pas allé à l'école 2 ans. Parce qu'il y a un individu qui s'appelle Laurent Gbagbo qui voulait à tout prix être président. Poussé par la France. Financé par Blaise Compaoré. Pour venir déjà à la Côte d'Ivoire. Vous n'en parlez pas. À quel moment le président Ouattara a fait sortir les gens pour brûler les trucs dans les rues? À quel moment? À quel moment? Même la marche de 2004, là, c'était pas le RDR. C'était les organisations civiles. De la société civile qui dit la vie est chère. Ils sont sortis. Gbagbo Laurent a fait décoller des hélicoptères de guerre pour tirer sur eux. Le vrai point, il est là, frère. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Tu dis non, je suis en train de faire l'histoire comme ci, comme ça. Moi, je ne connais pas vos histoires querelles entre vous, les histoires de jupons. Je ne parle pas de ça. Moi, Denguele, j'ai dit, si Henri Konan Bédié avait donné le prime de ses militaires, on n'en serait pas là en train de discuter. Si Henri Konan Bédié avait continué dans les sillons d'Oufé-Boigny, qui est une Côte d'Ivoire de rassembleurs, une Côte d'Ivoire cosmopolite, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire d'études, on n'en serait pas là. Le vrai point, il est là. Oufé-Boigny payait les militaires. Oufé-Boigny payait les militaires. Le 5 mai 1990, il y a des militaires qui étaient fâchés parce qu'il y avait un problème de jetons. Ils ont paralysé Abidjan pendant 48 heures. Et au lieu de faire sortir des militaires pour les attaquer, le chef d'état-major d'alors a fait sortir les gens pour les attaquer. Quand Oufé a dit non, je vais croiser ces enfants-là. Mais Kada pourra vous expliquer l'histoire. Oufé a géré l'affaire. C'est ça un papa. Mon bébé, viens ici, pourquoi tu es fâché? Ah non, faut te calmer. Tiens, descends, va payer à Tiki. C'est ça un père. Laurent Gbagbo pouvait te demander, qu'est-ce qui se passe, mes petits? Ah, le tonton Gueye a menti sur nous. Non, c'est pas vrai. Mais là. N'oublie pas, papa Ado aussi, il a fait pareil. Hein. Voilà, lui aussi, il a fait pareil. Quand les gens se sont fâchés, ils ont dit non, ils n'ont pas été retenus. Depuis, c'est le seul qui parle. On comprend rien. Non, mais nous, mon petit, je suis l'invité parce qu'on m'a appelé. La flamme là que tu vois, là, ils ont fait ça en juillet 2008, en ce moment, toi, peut-être que tu étais encore au primaire, en Jacques-Sel. Si ça n'avait pas été un deuil, si le pays était calme, aujourd'hui, toi, en Jacques-Sel, au lieu d'être ici en train de défendre un gars comme Gbagbo, tu serais peut-être en train de défendre ta thèse sur un projet pour devenir millionnaire. Mais aujourd'hui, tu es là, tu es en train de défendre des gens, des trucs qui se sont passés il y a 20 ans. C'est un mal. Non, on a mal. Toi, en Jacques-Sel, là, tu es intelligent, tu devrais être en train de parler de business avec les Nigérians, des Gambiens, des Sierra-Léonais pour monter des projets. Mais là, tu es obligé, dans ton téléphone, là, c'est la vidéo, tu cherches, tu dis que le président Ouattara est le père de la rébellion. Ça, c'est ta mission principale. Ta vie est consacrée sur ça. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Moi, Denguele, tu vas dire que Denguele, il est violent. Il insulte beaucoup. Je m'en excuse d'ailleurs. Parce que je m'énerve, je me laisse emporter. Mais pour dire Denguele a dit ça, je sais aller vérifier, c'est faux. Moi, Jacques-Sel, tu peux dire que je suis en train de mentir depuis le matin, mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit depuis ce matin que toi, Jacques-Sel, tu peux me faire sortir ici que c'est faux? Ma question, elle est là. Je vais fermer mon micro, je vais aller prier. Tu es monté sur le panel, tu dis Denguele depuis le matin se prend sur le panel pour mentir. Qu'est-ce que j'ai dit si un panel ou le panel de Beira que toi, tu peux ici prouver à, comment on appelle ça même, à Kaza et à M. Konaté, tout, Dixtrac et tout le monde ici. Je peux te répondre. Oui, qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Maintenant, sur le panel d'Ivoire débat, il dit que c'est Gbagbo qui a envoyé Soro Guillaume auprès de IB pour faire partie de la rébellion. Que c'est l'agent de Soro Guillaume, c'est l'agent de Gbagbo au sein de la rébellion. Tu as dit ça. Mais ça, c'est vrai, petit. Ça, c'est vrai. Je suis prêt à jurer sur la tombe de mon père que ça c'est vrai. Et toi là, je suis prêt à jurer aussi sur la tombe de mon père que tu peux pas me dire le contraire, tu peux pas prouver le contraire. Même Serge Kassi, il a dit que celui qui a présenté Serge Kassi, il a dit ça publiquement aussi. Hein. Voilà. Tu vois toute cette bande là, c'est Soro Guillaume qui les a présentés à Gbagbo Laurent. Parce que Laurent Gbagbo,
C'est Laurent Gbagbo, quand il est quitté en France pour aller à Abidjan, là, Laurent Gbagbo, il a utilisé le système des socialistes. Les socialistes font quoi? Ils utilisent la jeunesse et les pauvres pour accéder au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils s'enrichissent, eux et leurs familles. Dans le monde entier, aucun socialiste n'a pu faire développer un État. Je mets quiconque au défi. Aucun socialiste n'a pu faire développer un État dans le monde entier. Voilà Kazak, là, il est politicien. Pose-lui la question. Il vit en Europe depuis au moins 30 ans. Demande-lui. Il a président. Non, sérieux, c'est pas pour rigoler. Les Kazakh, sauf ils refusent, sinon ils connaissent l'Europe. C'est parce que, sauf s'ils ont refusé de parler de l'Europe. Les socialistes n'ont jamais fait développer un État. Parce qu'ils utilisent les gens. Quand ils arrivent, ils foutent rien de bon. Ils foutent rien de bon. Mon petit frère Ange Axel, c'est moi, Benguele, je t'ai dit. C'est Guillaume, là. Tu sais excuse-moi, tu sais au moins que les congés payés de 30 jours dont tu bénéficies, c'est grâce aux socialistes. La retraite à 62 ans, c'est grâce aux socialistes. Non. Les socialistes n'ont jamais fait développer un pays. Les socialistes, ils sont... On ne peut pas aller dans ça, mais c'est les socialistes. Fermez vos micros, fermez vos micros. On ne peut pas aller dans... C'est pas vous allez me dire. Il m'a cité depuis vous êtes là, vous avez vu, j'ai parlé. Je ne serai jamais socialiste. Parce que ce n'est pas mon avantage d'été. Faut taper Tambou pour socialiste. Faut taper Tambou pour Skada les socialistes. Non, je ne suis pas socialiste. Jamais socialiste. Je t'informe juste que les congés payés dont tu bénéficies aujourd'hui, les 30 jours là, va aux États-Unis, il n'y a pas de congés payés de 5 semaines de congés payés. C'est grâce au La retraite à 60 ans, c'est grâce à François Mitterrand. Voilà, donc moi tu m'as interpellé, c'est pour ça que je te le dis. Oui, mais je suis en train de te dire, pas pour faire un débat. Mais Kaza, quand moi je te parle clairement. Les socialistes n'ont jamais fait développer un État. Je te parle du développement. Congés payés là, il y a 80% des paresseux qui vivent de ça. Ça ne peut pas développer le pays. C'est pour ça que les États-Unis sont plus développés que la France. Time is money. Time is money. Les socialistes rendent le peuple paresseux. Les socialistes détruisent les nations. Voilà pourquoi les gens font un peu de socialisme. Je viens. Tu confonds socialiste et communiste. Tu confonds socialiste et communiste. Non, les communistes, ça, les communistes, même ça, c'est de l'arnaque. Les gens, ils sont plutôt socio-libéral. C'est-à-dire que tu fais un peu de social, qui est quelques petits points à toucher, et puis maintenant tu fais le libéralisme ou bien démocrate. C'est ça. Mais socialiste complet, ils n'ont jamais fait développer un État. C'est le philomone. Ange Axel, désolé, pardon, Ange Axel. Oui. Tu as fermé son micro. Si tu es venu poser question, tu as relancé Denguele encore. Alors qu'il a appelé, j'ai fait mon micro. Mais tu l'as relancé. Ange Axel, peut-être la même là. Ange Axel, ton mot dia. Tu peux parler Denguele. Tu peux quand il parle. Mais là, c'est fini. Il est devenu mon neveu. Maintenant, il y a la vieille tranquille, c'est son papa. Maintenant, il est insulté. Lui, au moins, c'est mon frère, mon ami garçon. Voilà. Comme ça. Donc, Ange Axel, c'est Soro Guillaume qui a présenté Bleu Goudé à Laurent Gbagbo. C'est Soro Guillaume qui a présenté Naviguer. Toute cette truc-là. Va chercher, il faut taper tout de suite sur Google. La photo de la fessie. Si Google, tu vas voir Soro Guillaume, il est devant. Ténik Banani, ça dit qu'il est petit comme ça. Et puis c'est lui qui les commande. C'est lui qui les a envoyés devant Gbagbo. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, depuis matin, je ne suis pas en train de mentir. Depuis matin, je relate les faits. Et depuis, je suis en train de parler matin là. C'est pas pour m'insulter, rebelle, assassin. Personne n'a dit Denguele qui a dit ça et ça allait vérifier, c'est faux. C'est ça le vrai point. Le point qu'on doit dire au drapeau avant de chanter l'hymne national là, c'est ça. Avant qu'on va bavarder ça à l'hôtel là, on n'a qu'à dire, est-ce que c'est le président Ouattara qui a dit à Bédier de bloquer le salaire des militaires? Si c'est pas lui, donc le président Ouattara n'est pour rien. Est-ce que c'est le président Ouattara qui a dit à Gueye de poursuivre les gens là, les IB là? Si c'est pas le président Ouattara, donc il n'est pour rien. Est-ce que c'est le président Ouattara qui devait décider de désarmer? Si c'est pas lui, donc il n'est pour rien. Est-ce que c'est le président Ouattara qui a signé l'accord de Ouaga? Si c'est pas lui, il n'est pour rien. L'enfant, il est innocent. Tu vois le petit Sénoufo là, il est innocent. Comme il est bobo là. C'est pour ça que les gens mettent tout sur lui. C'est ça le vrai point. Laurent Gbagbo a décidé de soulever le flambeau de la guerre qui était entre Gueye et ses enfants.
Ça, c'est une vérité pure. Aucun Ivoirien ne peut me contredire. Il a décidé et puis il a payé le prix. C'est ça le vrai point. L'âge de guerre de Gueye, là, Gbagbo a décidé de soulever ça et il a payé cher. Gbagbo le sait. Laurent Gbagbo, on lui a demandé simplement de prendre un décret pour abandonner les poursuites. Sinon, là, ils avaient mis qu'on allait partir à la CPI. Parce qu'on a tenté de faire coup d'État selon eux. C'est un panel ou bien c'est conférence de presse de Denguele? C'est conférence de presse de Denguele, faux beau là. Bon, il fait mon micro. Jaloux là. Jaloux. Il fait mon micro. Jaloux. Jaloux. Tu es jaloux, toi, Kaza. Jaloux. Espèce de socialiste. Jaloux. Tu vas à la retraite à 62 ans. Jaloux. Voilà, il fait mon micro. Voilà, il fait mon micro. Bon, merci, hein, sinon on ne pas prendre la parole ici. Ah, Yacel. Oui, tu es là maintenant, non, Yacel. Oui, je suis là, mais tiens, quelqu'un ne va parler avant moi. Ça a fait 2 jours. Hein. Ouais, je suis là, je suis là. Pas vous les gars, quand vous venez sur panel, non panel, vous faites la loi, c'est ça, c'est la partie là que je ne comprends pas. Ce panel-là, madame, c'est pas panel RHDP. RHDP. C'est pas panel RHDP. C'est Moi, panel. je ne comprends pas. Hein. Quand vous Non, non, c'est pas panel RHDP. Je te donne l'information. C'est pas panel RHDP. Je parle même pas de ce panel, mais vous, partout, vous faites la loi. C'est pourquoi? Donc, il faut attendre qu'on va arriver sur la loi. Dès qu'elle est en train de parler depuis là. Vous faites la loi, c'est quoi votre problème? Madame Anne, vous-même, vous ne voulez pas parler aussi. Denguele va pas. Depuis je suis là, je vous écoute pendant 1 heure de temps. C'est lui seul qui parle. On ne fait pas la loi. Voilà, on va je repartis rapidement. Ouais, Yacel, ça va 2 jours là. On t'a libéré quand? On m'a libéré, ça fait 2 jours. Ouais, il n'y a pas de travail. Ok, bon, donc il faut savoir, c'est lui dans la langue. Il n'y a pas de Jacel, attends 2 secondes. Hein. Et là, tu dis c'est panel RHDP. Tu peux envoyer le récépissé en voix. Vas-y. Ah, parole. Ah non, moi je vais parler après quelqu'un. Quelqu'un peut parler avant moi. Ok, donc, le proposant, tu es là, non? Ouais, moi je prends 3 minutes parce que je dois bouger là. Je prends 3 minutes, okay. 5 minutes même, c'est tout. 3 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, Non, bon, on va revenir encore sur le même sujet. Moi, je pense que, bon, depuis 2 jours, on attend. Je sais pas, certains militants de RHDP. Moi, honnêtement, je n'arrive pas à vous comprendre. Hein. Je n'arrive vraiment pas à vous comprendre. À taper sur Blé Goudé, à taper sur Blé Goudé, à taper sur Blé Goudé. Mais c'est que, moi, j'ai décidé maintenant, tous les militants, ceux qui se disent RHDP, qui tapent sur Blé Goudé, par rapport, je dis bien, je précise, par rapport à cette déclaration-là, c'est des GPS cachés. Voilà. C'est moi, je vous ai dit ça. Vous êtes des GPS cachés. Quand quelqu'un vous donne une information, mais allez-y creuser, il a cité des gens qui sont avec vous aujourd'hui. Mais allez-y vous en prendre à ces gens-là. Allez-y s'en prendre à eux, c'est trop dit. Allez-y leur poser des questions, ils vont vous dire ce qui s'est passé réellement. Pourquoi vous ne voulez pas aller leur poser des questions? Vous avez peur d'eux ou bien? Vous avez peur d'eux parce que Blé Goudé, c'est trop facile. Ouais, Blé Goudé, pourquoi il n'est pas sorti ce jour-là? Allez dire ça. Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela? Mais ceux qu'il a cités qui étaient avec vous là, est-ce qu'eux vous ont déjà dit ça? Eux vous ont déjà dit ça? Autour de Blé Goudé, vous dites pourquoi c'est Ménin il dit ça? Ok, lui au moins là, c'est Ménin il a dit. Mais ceux qu'il a cités, qui sont avec vous, qui ont été ministres, qui ont été députés pour vous, qui sont allés, qui vont être maintenant députés indépendants là, est-ce qu'eux vous ont déjà parlé de ça? Ils vous ont déjà parlé de ça? Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Sortez de vos émotions. Sortez de vos émotions. Voilà un monsieur qui vous donne une information. Au lieu d'en faire quelque chose de bien avec cette information-là, vous êtes toujours dans votre histoire d'opposition, de haine et de rengaine là, pour venir tomber sur le monsieur Abla Rakoussi, alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Posez-lui la question. Vous êtes assis sur le même banc avec quelqu'un qui n'a fait concert, vous ne lui demandez pas, vous dites on a qu'à aller prendre le gars qui est déjà dans le bus. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ces comportements? Allez-y poser la question à ce monsieur.
Blé Boudé, il a été clair. Il a donné le nom des gens qui étaient à cette réunion-là. Pour savoir quoi? Non, non, je ne suis pas sur pied de guerre avec toi. Pourquoi j'ai dit son nom? Faut aller écouter la vidéo de Blé. Vidéo de Blé. Vidéo de Blé. Vidéo de Blé. Chacun parle en tant qu'Ivoirien frustré. Vous comprenez? Quand tu apprends qu'on partait régler ton problème chez nous, mes frères, ça frustre. Maintenant, le problème, Kaza, tu veux qu'on a qu'à demander à Cyril Konaté qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je viens, Kaza, comme tu n'es pas assez courageux, moi je vais t'aider. Comme ça, s'il y a quelque chose, moi, je prends la responsabilité. C'est Cyril Konaté aujourd'hui qui est avec nous. Bonsoir. Qui a été Attends, donne-moi 2 secondes, je te rappelle. Voilà. Faut pas que tu vas t'appeler, mais tu n'as qu'à laisser d'abord. Président, tu n'as pas attendre d'abord. Kaza, Cyril Konaté là, on n'a pas eu besoin de lui demander. Il est sorti pour dire oui, en tant que force nouvelle. Il n'a pas dit RDR, il dit en tant que force nouvelle, et il faisait des réunions avec le gouvernement Gbagbo là-bas. Il a fini de parler, tu veux qu'on en dise quoi? On a qu'à lui demander de dire quoi? De nous envoyer une vidéo. Ok. Ou bien tu cherches, tu veux forcément mettre cette histoire de RADP dans ça là, ou bien toi tu cherches quoi? Non, ça c'est l'explication. C'est l'explication. Je vais te poser une question. Non, tu cherches. Non, pardon, Dengue, pardon. Tu as assez parlé, pardon. Tu as ce chic là, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi ton médicament. Laisse-moi dire. Toi, tu es médicament. Je suis ton médicament. Je suis ton médicament. Pas de quoi tu es médicament, tu es là, tu racontes n'importe quoi. Tu penses que tu es dans la petit billet zozo là. S'il te plaît, ferme ton micro. Micro là, Philippe Konaté là, il a parlé fermer ton micro. Forces nouvelles. Nous les forces nouvelles, on faisait les réunions. Faut fermer ton micro. Voilà, tu as parlé pendant 50 heures ici. Tu n'as pas pu rien dire. Tu n'as pas pu rien dire. Ferme ton micro, Dengue. Non, Dengue, s'il te plaît, j'ai demandé 3 minutes, j'ai un truc à faire. Je n'ai pas ça. Ferme ton micro. Ferme ton micro, c'est pas le problème. Tu dis, tu pries plus ou bien ta net de prière. Non, c'est vrai, il m'a prié, il est là. Ne pas aller prier depuis le début là. Non, c'est quand il passe à m'énerve, il veut forcément penser à Non, le Dieu des quand il m'a prié. De côté ça peau. Alors, tu vois, en fait, si tu veux, les gens, ils ont l'esprit un peu tordu. Est-ce que moi, j'ai dit que Sidiki Konaté était... Depuis ce matin, quand je parle, il vient dire non, tu veux mettre sur le RDR, tu veux mettre sur le RDR. Je ne vous ai jamais dit que le monsieur en question là, il était là-bas en tant que RDR. J'ai dit, il vous a rejoint après. Actuellement, il est avec vous. Il est avec vous, oui ou non? Si tant est qu'il est avec vous là, mon frère, on vient d'apprendre une information là. Comme on est ensemble maintenant, il paraît que à cette époque-là, tu étais à cette réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis non, tu me dis non. Il est venu pour dire non, qu'il assistait à la réunion. C'est pas la question que moi je vais lui poser. Ce n'est pas la question que vous devez lui poser. Et vous savez très bien que la question qu'on doit lui poser. On dit, les armes là, à l'époque là, c'était pas contre M. Laurent Gbagbo, c'était contre l'autre camp. La question que moi je veux que tu ailles lui poser, comme tu dis, tu le connais, va lui demander. Là, donc finalement, les armes là, on dit c'était pas contre M. Gbagbo là, c'était contre qui? Voilà, c'était contre qui? Et quand tu nous as rejoints, pour te mettre à l'aise, quand tu nous as rejoints là, pourquoi tu nous as jamais... Frère, c'est ça, Boukani là, c'est qui? C'est qui ça? C'est qui ça? Il dit quoi même? Qui est ça, Boukani? Ça, Boukani a doté là. Je comprends rien là. Faut répondre, qui est ça, Boukani? De répondre à quelque chose que je comprends pas, je vais répondre comment? Faut articuler. Kaza répond. Mais je comprends pas, je vais répondre comment? Kaza, parle. Kaza, c'est pas la peine. Kaza, parle. Parle. Il faut répondre. Je réponds comment? Je ne comprends pas. Pendant les dosés.
J'ai dit, mon vieux Kaza, faut répondre. Le gars, il t'a posé une question. Mais réponds, toi, tu as compris, il faut me Kaza, faut répéter. terminer. Ah, t'inquiète, je te taquine, Kaza. J'ai pas mal dosé. Non, attends, il vient. Mon frère, pardon, il vient. Et mon frère, il dit, sans Boukari, à Douké, sans Boukari là, il dit qu'il y a un Sam en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo, ou c'est qui? Il faut te calmer, frère, faut te calmer, tu as parlé. Ok, merci beaucoup. Sans Boukari là, quand toi tu l'as croisé, il t'a dit, il connaît Kaza, il dit, il me connaît. Et puis toi, tu avais me demandé, lui, qui, il t'a dit, on se connaît. Il faut arrêter ça. Quand vous tentez de parler, vous coupez la parole aux gens. J'ai dit, je vais reprendre pour me déstabiliser là. Vraiment, il faut se réveiller tôt le matin. J'ai dit, j'ai la suite dans les idées. La vraie question qu'il faut poser là, on dit, les armes là, la réunion à laquelle toi-même tu as reconnu que tu as participé là, on dit à cette réunion là, voilà ce qui a été dit. Les armes là, c'était pas contre M. Laurent Gbagbo, c'était contre l'autre camp. C'est qui dans l'autre camp là? On guette. C'est la question que moi je veux que pas te poser. Au lieu de venir faire des dagbashi ici pour dire non, Blé Goudé, pourquoi il n'est pas sorti le même jour là, Blé Goudé, pourquoi il n'est pas sorti le même jour? Vous pensez que vous êtes sérieux là? Vous pensez qu'à cette époque-là, Blé Goudé pouvait se permettre de venir à la télé pour dire non, bon, hier, on était à une réunion, j'ai dit de désarmer et on m'a dit non, le président Gbagbo m'a dit non, que les armes là, c'est pas contre nous, mais c'est contre l'autre camp. Et puis lui va sortir vivant dans ça. On vous dit le ministre de l'Intérieur a été déjà dans cette affaire. Blé Goudé, il est qui? On vous dit le ministre de l'Intérieur a été déjà dans cette affaire. Blé Goudé, il est qui? Face au président de la République, face à Soro Guillaume, hyper armé dans cette période-là. Mais il faut situer les choses dans leur contexte avant de venir dire des choses ici. Ça dit quand ça t'a jamais arrivé là, tu peux venir t'asseoir pour faire les médecins après la mort pour dire non, si c'était moi j'allais sortir, c'est faux. Il n'y en a pas un seul d'entre vous sur ce panel là, que si c'était lui qui était à la place de Blé Goudé, allait sortir ce jour là pour venir dire non, voilà ce qui s'est passé à cette réunion. C'est archi faux. Voilà. Tous ceux qui vont dire ceci là, c'est du paflosa, c'est du mensonge. Voilà, c'est que de l'émotion. Donc au bout d'un moment, moi je vais vous demander, faut vous calmer, prenez vos calmicines. Hein, sortez de l'émotion, prenez du recul et faites des analyses fines de la situation. Hein, et cherchez la vraie cible. La cible aujourd'hui là, c'est pas Blé Goudé. Blé Goudé là, tous les Ivoiriens doivent lui dire merci. Tous les Ivoiriens doivent lui dire merci. Parce que il nous a dit exactement ce qui s'est passé. Pendant que nous on pensait que quelqu'un était attaqué par des rebelles, alors que cette personne-là était de connivence finalement avec des rebelles. Quand on pose la question au président de la République d'alors, quand on lui demande qu'est-ce que vous pensez du désarmement, il dit c'est notre affaire, laissez, on va gérer ça. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas qu'on est en train de désarmer, il ne dit pas que le processus a enclenché, il ne dit pas qu'on est à la fin du désarmement. Il dit c'est notre affaire, laissez, on va gérer ça. Comprenez ça comme vous comprenez, mais moi je comprends qu'il n'y avait pas de désarmement. Quand à la fin, les élections terminées, on lui pose encore la même question. On lui pose cette question, pardon. Est-ce que vous n'avez pas été naïf par rapport au désarmement? Il dit oui, j'ai été naïf. Moi, j'ai été toujours pour le désarmement. Mais quels moyens j'avais? Et quand on revient en arrière, par rapport à ce que Blé Goudé nous a dit, ça veut dire que 2 mois en arrière, 4 mois en arrière, ce monsieur avait dit à Blé Goudé de ne pas parler de désarmement. Et lui, il vient nous dire, après les élections, que lui voulait le désarmement, mais il n'avait pas les moyens. C'est pas ce qu'il a dit à Blé Goudé avant. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pas ce qu'il a dit à Blé Goudé avant. Ça veut dire que lui-même, il a été trahi, il a été trompé, il a été berné. J'ai joué une vidéo tout à l'heure sur le panel de Beira, où quelqu'un disait que, comment il s'appelle, Soro Guillaume était allé voir Gbagbo pour dire il faut me reconduire. C'est quand les leaders Kwasi et autres ont refusé, c'est là qu'il est retourné dans le camp du président Ouattara pour dire non, que c'est vous qui avez gagné, pour reconnaître la victoire du président Ouattara. Donc au bout d'un moment, il faut s'asseoir pour bien lire l'histoire. Voilà, ça ne date pas de 1800, ça ne date pas de 1700. Voilà, c'est un truc qui est récent. Donc sortez vraiment de vos émotions, hein, calmez-vous. Calmez-vous. Au lieu de demander
des comptes aux gens à qui vous ne devez pas demander.